Bonjour Martine, bonjour Martin, j'espère que vous allez bien. Je tiens vraiment à débuter cette vidéo en vous remerciant pour tous ces messages d'amour. En dessous de ma dernière vidéo, en dessous de la vidéo Home Makeover, je m'attendais pas à autant de bonnes vibes. Honnêtement, ça fait du bien, hein, parce que voilà, on entre dans une énième période compliquée, avec de nouveau un temps de merde. Et c'est vrai que voilà, c'est good vibes, je les prends. Je les stocke, je me les garde bien au chaud parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Alors aujourd'hui les amis, on part sur un crash test extrêmement demandé. Vous avez été très nombreux à me faire comprendre que vous vouliez que je teste la marque Typologie. Alors évidemment, comme à mon habitude, on va cribler la marque, on va cribler les produits, on va aussi parler du site. Évidemment, beaucoup de ce que je vais dire, ce n'est que mon avis. Donc ne me jetez pas la première pierre, n'est-ce pas Pierre? Qu'est-ce que c'est que Typologie? Alors Typologie, c'est une marque de skincare, hein, on est sur du skin absolu. Il y a des produits, des fluides teintés, etc. Mais principalement, on est vraiment que sur du skincare. Alors quand tu vas regarder un peu de plus près le site, un peu de plus près l'idéologie de la marque, on est sur du clean beauty bitches, ok? Clean beauty, c'est complètement genderless. Donc tu vas avoir aussi bien des hommes que des femmes qui s'appliquent les produits dans des petites vidéos, etc. sur le site. C'est une marque aussi qui est 100% digitale. Ça ne se trouve pas chez Sephora, ça ne se trouve pas dans les grands magasins, voilà. C'est vraiment uniquement disponible sur leur site. Si tu veux du Typologie, bitch, t'as qu'à aller sur typologie.com, sinon on va. D'ailleurs cette marque elle a été créée par Ning Li. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le fondateur de Made.com. Les produits sont 100% made in France et la marque claim en tout cas une origine naturelle. Sans déconner, quand j'écoute et quand je vois le site, parce que je vais vous montrer le site que j'aime beaucoup personnellement, je trouve très bien foutu. Et puis il y a d'autres petits éléments, d'autres petits claims, d'autres aspects en tout cas au niveau de la com qui sont extrêmement intéressants, mais ça je vais vous montrer après quand j'aurai les produits en main et que je vais vous les montrer. Ça m'avait vraiment percuté. Allons sur ce putain de site. Alors déjà les packaging je kiffe. Ça c'est renouveau, laissez entrer le printemps. Donc direct, hein, pas droit à l'hésitation, hein. Donc nos produits sont vegan, cruelty free, made in France. Ok bitch. Ah ok, donc 10. Des formules composées de 10 ingrédients ou moins. Oui, alors ça il faut le savoir. En vérifiant le site aussi, il le mentionne à plusieurs endroits. En fait, tout le concept en fait de Typologie au niveau de la composition de leurs produits, et ça on va le découvrir après ensemble, c'est vraiment moins de X nombre d'ingrédients. Donc vraiment au lieu de se demander ce qu'ils pouvaient ajouter donc à leurs produits pour se démarquer, hein, de la concurrence, parce que clairement dans le monde du skincare, la concurrence elle est rude. Ils ont en fait, j'ai l'impression, cherché ce qu'il y avait moyen d'enlever. Donc justement tout ce qui est inutile, on le met pas. Et donc ils ont vraiment voulu se concentrer sur ce qu'il fallait garder, et on va très vite comprendre. En tout cas quand j'ai screené les composants, j'ai très vite compris qu'ils ont privilégié les ingrédients d'origine naturelle, et ce qui n'est pas utile, on ne le met pas. Et j'ai vite compris aussi que ce qui est dedans est nécessaire. En gros la blacklist de chez Typologie, à mon avis, elle est très longue. Et quand on regarde les fabrications, alors il y a plusieurs laboratoires. Il y a des laboratoires à Bergerac, Aix-en-Provence, même à Compiègne. Donc voilà, ça sent un peu le savoir-faire français, hein, clairement. Donc là, ça nous vend du rêve. Martine n'est pas dupe. Attention les amis, on retourne sur le site. Ok, donc on voit tout de suite un max de... Ah ok, donc il y a la gamme 10, où il y a pas trop de compos. Il y a la marque Lab. Ah ouais, donc là on est sur toute une gamme de pipettes. On a aussi... J'aime beaucoup les packaging, hein, franchement j'adore. Allez, allons voir ce menu. Ouh, routine personnalisée, diagnostic de peau. Je fais. Découvrez votre typologie de peau. Typologie. Ils sont forts. Quelle est votre principale préoccupation? Ah bah bouton. De manière cyclique, hein. On va répondre c'est. Quel type de bouton s'agit-il? Des petits boutons rouges. Allez, je finis de remplir tout ça. Je suis une femme, à ce que je sache. Ok, on t'avance jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que je suis? Votre typologie de peau est la DP. Vieillissement cutané débutant. Facteur d'oxydation protégé. Production de sébum faible. Donc je suis une DP. Dan de Pever. Alors d'après ce que vous nous avez confié, vous êtes concerné par des boutons cycliques et des rides ridules. La peau d'épée produit moins de sébum que la moyenne, pas faux. Ce manque de lipides entrave la formation du bouclier protecteur qui permet de retenir l'humidité de la peau. Putain, c'est hyper intéressant. Ah putain, ils te font ta prescription avec les produits adaptés à ton type de peau. Mais c'est du génie wesh. Ah ouais, ok, les gars, pour 50 balles le pack, on va se calmer, attendez, laissez-moi d'abord découvrir ce qu'il y a dans ce pack. Ok, donc ils te font la full routine, hein, clairement, prenez tout, allez-y. Ils te proposent évidemment le pack complet. Oh, je suis mauvaise langue. Mais il y a évidemment en dessous, ah t'as carrément ta routine en fait qui est... Putain, c'est du génie wesh. Donc le matin, le sérum périodique. Ensuite pour les ridules, sérum contour des yeux, crème visage nourrissant. Puis le soir ils font ta routine aussi. C'est du génie. Franchement c'est très intéressant je trouve. Parce qu'il y a beaucoup, hein, encore beaucoup de gens qui ont envie de craquer pour une marque mais qui ne s'y connaissent pas forcément et qui sont complètement paumés. Et je trouve, même si évidemment il y a un aspect marketing derrière, parce qu'on va pas se mytho, de te vendre le pack complet, je trouve quand même que c'est hyper intéressant. Tu peux aller te prendre peut-être
1 ou 2 éléments dans la routine pour débuter, pour apprendre à connaître la marque. Je trouve ça très intéressant sans te tromper en tout cas dans ton choix de produit. Donc ouais non c'est bien. Et je trouve les packaging vraiment incroyables. Alors les produits les amis, j'ai pris un max de produits. J'avais envie de tester toutes les gammes. Que ce soit la gamme Lab, que ce soit la gamme 10. J'ai aussi pris le soin teinté qui je crois va être peut-être un peu trop foncé pour moi, on verra. Débutons par le premier produit parce que je vais tous me les appliquer. Hein. Toi-même tu sais, on part sur le full test. Le Raw 3016. Alors il y a vraiment tout ce côté au niveau du packaging, je vais vous montrer. On est vraiment sur, c'est de l'apothicaire avec à chaque fois des petites inscriptions un peu sympas. Pareil pour le toner. On est sur une étiquette un peu de médecin quoi. Pareil pour les produits en tube. On a vite compris où on a atterri. Hein. On est sur des packs type apothicaire, médecin, enfin il y a vraiment ce côté très à l'ancienne. Alors ceux qui me connaissent depuis longtemps, toi-même tu sais, je suis très fan de tout ce qui est vieillot, j'adore ces packaging, c'est simple, c'est efficace. Alors il y a autre chose, faut découvrir par rapport à ces packs. On est à chaque fois sur des produits qui vont privilégier la longueur que l'épaisseur. On est sur quelque chose de très plat, tous les packs sont plats. Et en fait quand j'ai reçu mon carton, d'ailleurs c'était arrivé dans une petite pochette très sympa, je suis faite en coton recyclé qui est écrit dessus. Mon expérience franchement elle a été hyper chouette. Joli petit carton, tout était très bien empaqueté, il n'y avait pas de place inutile dans le carton. C'est con, je l'ai jeté, j'ai vraiment été bête, j'aurais dû le garder et vraiment faire l'unboxing avec vous. Mais j'ai déjà testé quelques produits, je vais pas vous mytho, j'ai pas su me retenir, bet you know. C'était très bizarre la façon, alors je sais pas comment le logisticien doit s'en sortir, mais tout était mis comme un putain de puzzle quoi. Tout était plat, le carton sans déconner il était comme ça. C'était assez impressionnant, alors que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produits wesh. Incroyable. Le logisticien, il joue à Tetris. Tous mes produits sont arrivés impeccables dans une jolie petite boîte en carton toute simple, brandée à l'intérieur. Toi-même tu sais, ça évite les vols. Et alors un joli petit papier de soie orange. Enfin c'était vraiment très joli. 10 sur 10 pour le renvoi. On va débuter avec le premier produit qui est un produit éclat, l'hydrolat. Alors qu'est-ce que c'est qu'un hydrolat? Je suis sûre qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. C'est une distillation de fleurs. Ici on est sur une distillation de fleurs d'oranger. Alors à quoi sert un hydrolat? Un hydrolat c'est vraiment quelque chose qui va aller réveiller ta peau. C'est quelque chose qu'on va utiliser principalement pour raviver le teint. Quelque chose que j'ai un petit peu moins maintenant que j'ai arrêté de fumer, parce que quand j'étais fumeuse et grosse fumeuse, j'avais le teint, on va pas se mytho, gris. Et c'est vrai que j'utilisais pas mal de lotions pour raviver mon teint. Pas vraiment d'hydrolat. Celui-là je l'ai pas encore testé, donc on va le découvrir ensemble. Et alors quand je regarde les compos, Citrus Aurantium Amara, Flower Water, il y a un peu d'alcool, de l'eau, 99,4% d'origine naturelle. Rien que ça. Alors, on est sur 100 ml. Je trouve que c'est un petit peu petit parce que bon, il y a le... Voilà, il faut le regarder d'ici à là. Il y a un truc qui m'a percuté quand j'ai ouvert mon colis. À part mon tonique, où là on a 215 ml. Là on est bon. Je trouve que, et c'est surtout pour les produits Lab, j'ai l'impression de voir des packaging d'hôtellerie. Je vois bien ça sur le coin d'une salle de bain, d'une chambre 5 étoiles quoi. Vraiment. Après ceux-là, ça va, même si je trouve que si tu vas utiliser, comme par exemple ici j'ai une huile démaquillante, ça c'est plutôt pour une routine soir. Je trouve que c'est un peu petit. J'ai un peu la main lourde, après on l'a pas tous hein, évidemment, mais j'ai un peu la main lourde. Je trouve que c'est très petit et je sais que moi ça en un mois, même pas c'est vide. Vraiment, peut-être même plus vite. Franchement, j'ai vraiment la main lourde, j'ai un vrai problème avec ça. Mais bon voilà, c'est pas très grave. Mais en tout cas, la première préoccupation en tout cas, ça va être les contenants. Je les trouve pas très grands, enfin ceux-ci sont vraiment tout petits. En fait, on a 15 ml. Sachant qu'en moyenne, quand je compare là, avec par exemple d'autres sérums en tout cas, en tube comme ça avec pipette, on est sur en moyenne 30 ml. Bah ici on est à la moitié, donc c'est vraiment très petit. Allez, c'est pas grave, l'hydrolat. Alors on peut l'appliquer soit avec un coton, soit avec les doigts. Voilà, je vais en mettre un peu dans ma main. Oh putain ça sent bon, oh c'est un truc de fou. Voilà là, oh les vacances. Oh j'ai envie de me faire un thé à la menthe là. Ah c'est très agréable. Ça sent vraiment très bon hein. La fleur d'oranger c'est ouf. En tout cas je ne sens que la fleur d'oranger. On peut parfois avec des hydrolats sentir un peu l'alcool. Ça sent très bon. Alors ça s'applique matin et soir. Après je trouve que mettre un hydrolat avant d'aller dormir, un truc pour raviver mon teint avant de sleepy, je comprends pas trop le concept. Oh là là c'est très doux. Oh, j'ai les mains toutes douces du coup. Très bien, on a ravivé notre teint légèrement. Ça va, pas de rougeur. On va du coup prendre un de nos premiers produits Lab, la vitamine C. Principal actif de la vitamine C, c'est d'être un antioxydant. Vraiment, si vous êtes à la recherche d'éclat pour votre peau, la vitamine C, c'est vraiment l'élément clé. En tout cas, c'est généralement le premier produit qu'on conseille pour ce genre de clé. Et donc, il y a plein de raisons hein, pour lesquelles on va avoir un teint de merde. Hein, clairement, une mauvaise hygiène de vie, une malbouffe, la cigarette, le manque de sommeil, le stress. Alors chez moi, le stress psychosomatique à fond, moi. Hein.
hein, donc le stress va vraiment aller développer des soucis cutanés chez moi. Et donc c'est vrai que la vitamine C, c'est justement quelque chose qui va aller canaliser tout ça et aller désoxyder les cellules qui ont justement été oxydées par tous ces radicaux libres. Et donc voilà, je débute quand même cette application avec un peu une déception. Je trouve que le pack est vraiment minuscule. Et bah voilà, c'est ce que je vous disais. Donc on a aussi bien des hommes que des femmes qui appliquent les produits. Alors dans les composants, alors un peu d'alcool. C'est tout, franchement le reste c'est clean, putain c'est ouf. Oh bah l'acide citrique hein, forcément, un peu de glycérine, de l'eau, propanédiol. Et donc on a évidemment de l'alcool qui ici est donc un conservateur. Je trouve que la pipette aussi est très petite, faut que je le dise pour que je le laisse tomber. 3-4 petites gouttes, 1, 2, 3, 4, voilà. Ah, il y a un peu de parfum. On a vu l'alcool benzylique. Ici, c'est vraiment pour le parfum. Donc, pas besoin d'avoir un sérum vitamine C orange. Il y en avait un de je ne sais plus quelle marque. Le truc me rendait mon oreiller orange. Enfin, vraiment l'angoisse. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc pas du tout nécessaire. Alors, j'ai aussi un sérum à l'acide hyaluronique. Alors, ça, j'aime beaucoup. Alors, celui-ci est issu de blé. Ils mettent les pourcentages également. Donc, 3% d'acide hyaluronique et 2% de vitamine B5. Alors, ça, pour le coup, on peut l'appliquer le matin, le soir. J'aime beaucoup, moi aussi, mettre de l'acide hyaluronique en sérum, alors vous allez peut-être rire, mais en primer de make-up en fait. Je trouve que les fonds de teint adhèrent extrêmement bien, bah déjà sur peau hydratée, donc la base, mais surtout sur ce genre de produit qui a quand même une texture un petit peu, ça adhère un petit peu, on sent quand on l'applique qu'on a la peau un peu qui colle. Alors c'est un sentiment qui disparaît un petit peu plus tard, mais quand tu appliques ton fond de teint, il y a vraiment un... Bitch, it's amazing. Le hyaluronate de sodium évidemment, du sucre de bouleau, de l'acide citrique aussi encore dedans, glucose, bah de nouveau, à part l'alcool benzylique, il n'y a aucun composant, d'ailleurs c'est combien de... Donc ici c'est 94% d'origine naturelle. Là on va voir s'il colle très fort, à mon avis ici il est bien gluant. Oh là là. Par contre la pipette est très petite et il faut à mon avis du coup aller... Ah, c'est déjà vide, ouais il en faut 3 quand même. Oh là là. Ouais, je trouve, je suis un peu déçue là, hein. Franchement, le pack c'est vraiment problématique. Que ce soit si petit, c'est pas hyper pratique. Allez, pareil, je chauffe le produit et je me l'applique sur le visage. Alors, au niveau de l'odeur, il y a un truc. Il y a une odeur un peu particulière. Attends, ça me rappelle mon enfance, qu'est-ce que c'est? Il y a une légère odeur de plasticine. Oh. Oh, je me revois sur le tapis avec mon plaido là. Alors ça colle très fort au moment où on l'applique. Et alors là c'est fou, il n'y a plus rien, c'est trop bizarre. Et donc avec l'acide hyaluronique on a souvent ce truc d'effet très collant. Et une fois en fait que ça s'évapore ici du coup, une fois que l'alcool s'évapore, on a vraiment une sensation justement de douceur. Alors l'acide hyaluronique on la retrouve de plus en plus, hein. C'était quelque chose de très waouh il y a 5-6 ans. Maintenant on te le fout partout. Dans les lèvres, dans les pommettes, dans la mâchoire. Ça c'est vraiment la nouvelle mode apparemment, hein. D'ailleurs l'acide hyaluronique, j'ai appris ça avec Danou. Ça s'injecte aussi dans les genoux. Voilà, quand t'as des problèmes d'articulation, de joints un peu cassés au niveau du genou, quand t'as plus de ménisque, etc. Ils t'injectent en fait de l'acide hyaluronique entre le cartilage pour avoir un frottement plus doux. Et comme c'est en fait c'est un élément naturellement présent dans nos cartilages à nous. Bon après évidemment c'est reproduit en laboratoire, mais c'est vraiment quelque chose qui va repulper, regonfler, comme dans la médecine esthétique, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on va énormément utiliser, mais aussi dans les composants donc de nos cosmétiques. Donc voilà, ça c'est vraiment, si tu as la recherche en tout cas d'hydratation intense, ici on est quand même sur du 3%. Franchement c'est good. J'ai quand même envie de mettre une petite crème hydratante. J'en ai deux. Alors il y en a une que j'ai déjà testée, que j'aime beaucoup. C'est justement la crème à l'acide hyaluronique. Alors vous connaissez mon amour pour les crèmes qui hydratent très fort. J'ai utilisé celle-ci aussi qui est la crème hydratante de nuit. Alors celle-ci elle contient du rétinol. Alors ça c'est un anti-rides très puissant. D'ailleurs rétinol, je vois encore trop de nanas en foutre plein leur gueule sans vraiment connaître les dangers du rétinol. Le rétinol c'est extrêmement efficace. C'est encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs anti-rides sur le marché. C'est vraiment quelque chose qui va aller combattre de manière intensive les premières rides, les rides d'expression, les ridules, etc. Maintenant, c'est quelque chose dont il faut pas abuser. Du rétinol, t'en mets pas tous les jours. Clairement, le rétinol, ça se met en phase, hein. Donc, on va mettre du rétinol pendant une semaine et puis on fait un break. Surtout quand on débute avec le rétinol, on en met une fois tous les 3-4 jours. Puis on build up. C'est vraiment quelque chose qui se construit. Quand t'as jamais mis du rétinol de ta vie, surtout en sérum concentré, ça ne se met pas tous les soirs pendant un mois. C'est vraiment déconseillé. Ça risque de donner des plaques de réaction, des inflammations. Enfin voilà, il faut vraiment aller construire la concentration en tout cas de produits que tu vas aller appliquer sur ton visage. D'ailleurs ici, la crème de nuit, on est donc sur 0,2%. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur quelque chose de hyper concentré, justement pour pouvoir l'appliquer tous les jours sans danger d'avoir des réactions dermiques, etc. Alors moi je vais mettre la crème hydratante jour à l'acide hyaluronique qui est beaucoup plus liquide. Je vais essayer de vous montrer.
hop là, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de très 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 liquide. Alors là les amis, l'odeur, ah mais c'est un voyage dans cette vidéo. Ça sent le massepain. Oh là là, l'odeur de massepain, c'est un truc de fou. Noël 98. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Pourquoi ça sent si fort? Ah, il y a de l'huile de coco. Bon, eh bien, ça doit être l'huile de coco qui donne un peu... Mais ça sent vraiment le massepain, c'est vraiment bizarre. Ok, après l'acide hyaluronique. Ah, il y a du beurre de karité aussi. Du squalane. Alors, le squalane ici, il est précisé qu'il est donc d'origine végétale. Donc, c'est du squalane d'olive. Encore trop de marques mettent squalane alors qu'ils te disent pas du tout que ça vient d'aileron de requin. Oui, oui, vous avez bien entendu. Hein. Donc, beaucoup de squalane viennent en fait de poissons ou d'aileron de requin. Enfin, c'est pas... Faut le préciser. Quand c'est d'origine végétale, on le met. Donc quand c'est d'origine animale, on le met aussi s'il vous plaît. Et donc ici c'est issu de l'olive, du beurre de karité. Et là on est vraiment sur un produit à 98% d'origine naturelle. En vrai, franchement au niveau compo les gars, t'as beau chercher la petite bête, bah il y en a pas. Ça me fait chier. Bon là j'ai la peau vraiment hyper bien hydratée. J'ai pas trop la peau luisante, un petit peu mais pas trop. Mais je le sens en tout cas que c'est très hydraté. Je vais appliquer le sérum teinté. J'ai mes doutes. J'aime pas du tout le sérum teinté mais il fallait que je le teste. Je l'ai vu sur le site, je me dis bon je vais le tester. Est-ce que c'est un truc qui oxyde? Je vois qu'il y a du dioxyde de titane. Donc ça risque un petit peu d'oxyder. D'ailleurs c'est le seul petit couac que je vois dans cette compo parce que sinon tout le reste est vraiment incroyable. On est sur du 99% d'origine naturelle. Il n'y a pas de parfum, il y a de la vitamine C, il y a de nouveau du squalane d'olive, de l'aloe vera également. C'est vraiment un sans faute quoi. Alors celui-là je l'ai testé, je le mets tous les soirs, j'adore. C'est presque une huile beurre pour les lèvres. C'est un baume à 6 ingrédients ou 9 ingrédients. 9 ingrédients, tous d'origine naturelle, exceptionnelle. J'adore. Ce produit est exceptionnel. Franchement, tu le mets avant d'aller dormir. Sans déconner, tu te réveilles le matin, t'as vraiment une bouche bien pulpeuse. J'adore. Franchement, je kiffe. Allez, il faut bien shake. Donnons toutes ces chances à ce produit. C'est bien shake. Alors, je l'ai pris dans la teinte de Claire. Alors là, on est quand même sur un composant beaucoup plus important. On est, voilà. Tu vois, là, on est sur du 30 ml. Ça, c'est vraiment standard. Alors, ils disent que c'est light à medium coverage. Très intéressant, il n'y a pas de nanoparticules. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les fonds de teint et dans les fluides teintés. C'est des microplastiques. Il n'y a pas de silicone. Voilà, j'ai mis 3 petits drops. Alors, est-ce que c'est trop foncé? Là, c'est un peu trop foncé. Ouais, dommage. C'est léger, hein, franchement. Ça ne sent rien du tout ce bazar. Aucune odeur. Mais alors, vraiment, aucune quoi. Alors, évidemment, le but d'un fluide teinté, ce n'est pas un fond de teint. Justement, c'est plus une lotion teintée qui va en fait te donner bonne mine. En fait, la couleur, ça va. Souvent, j'ai des fluides teintés qui vont, je trouve, fort assécher la peau. Par contre, la pipette, elle est pas terrible. Hein. Je vais quand même faire mon coup aussi parce que là, en vrai, je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Hein. C'est juste que c'est un petit peu, on le voit pas trop à la caméra, mais c'est un tout petit peu trop foncé. Parce que j'ai une peau très claire. Alors, est-ce que ça me fait des espèces de trucs dégueux? Alors, c'est très hydratant. Franchement, l'effet est très naturel, j'aime beaucoup. Je crois que sans déconner, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, un peu de mascara. Et t'es fraîche, hein. J'ai quand même envie de voir ce qu'une petite poudre au-dessus de ce truc fait. C'est quoi? Je vais mettre un petit blush et un petit peu d'anti-cerne, juste pour voir en full look ce que ça donne. Parce que si c'est pour être waouh sans rien et que si t'as le malheur de foutre un anti-cerne, t'as le truc qui commence à bouger en dessous, je vais pas être contente, wesh. Comment on fait un tout petit peu, hein? Un peu de blush. N'oubliez pas les oreilles, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et t'as souvent l'air très con après. Bon, alors, je trouve, ça ne cache pas toutes mes imperfections, ça c'est sûr. On n'est pas du tout sur un fond de teint, mais je trouve que j'ai bonne mine. Franchement, j'ai bonne mine de ouf. Comment est-ce qu'il va réagir ce produit? En tout cas, il ne rend pas la base trop grasse et bien au contraire, j'arrive sans trop de soucis et je trouve que les deux se blendent vraiment bien ensemble. Voilà, j'ai un peu diminué la luminosité pour que vous puissiez vraiment bien voir. Je laisse pousser mes poils de sourcils là parce que... Oh, c'est tant de merde. Si vous entendez des... c'est le vent. Alors je trouve étonnamment que l'anti-cerne adhère vraiment très bien à la base. Je vais juste aller humidifier mon beauty blender pour homogénéiser tout ça. Bah du coup j'ai pas du tout envie de poudrer parce que je trouve que c'est étonnamment pas trop gras. Et finalement c'est un peu ce qu'on veut hein. Avec un fluide comme ça teinté, c'est vraiment un effet bonne mine naturelle et pas du tout un make-up look quoi. C'est pour ça que je vais même pas mettre de contouring, je vais vraiment juste mettre un peu de blush. Ouais, non franchement c'est un bon produit. Il assèche pas du tout la peau. Voilà, effet bonne mine garanti. Alors j'en mets sur le nez. C'est que Tabila dit que c'est moche. But bitch, I don't care, I'm doing it. De mon côté, par businessman, t'as pas mis du blush sur ton nez là? Oh si, tout le temps. On met pas sur le nez le blush, d'accord? Franchement, il manque plus qu'un petit mascara, un petit lip si on est good. Hein. Nice. Il vient de se passer quelque chose d'extrêmement cute. J'étais en train d'appliquer du mascara et Danou a été me chercher des fleurs pour Pâques. C'était vraiment le meilleur, mon cœur. Cœur sur ta bite, mon amour. Oui. Oui. Il est trop cute. Et voilà.
je me trouve excessivement fraîche. C'est important de se trouver fraîche, c'est très important. Et je trouve que le sérum teinté n'oxyde absolument pas. On voit pas trop la trace avec mon cou. Je trouve qu'il y a un glow très naturel qui est pas excessif. Vraiment pas mal du tout ce produit. Et alors je trouve que l'anti-cerne, je n'ai pas du tout de crease chelou, pas en dessous des yeux non plus. Nice. Alors j'avais aussi pris des produits, mais ça c'est pour une night routine, donc ça je devrais quand même encore vous en faire part. Peut-être que je vous en reparlerai en story, parce que c'est un petit peu compliqué de le faire dans cette vidéo. Mais j'ai pris donc cette huile démaquillante que j'ai vraiment hâte de tester. Là on est sur 7 ingrédients, donc vraiment clairement un truc méga clean. 99% d'origine naturelle, hein, toujours. De toute façon je pense que vous l'avez compris, hein, au niveau des compos, il y a vraiment rien de dégueulasse quoi. Alors j'ai aussi pris l'acide lactique. Vous avez compris hein, que j'ai eu des phases un peu compliquées avec de l'acné. J'ai pris ces produits quand j'étais en phase de décomposition, hein, littéralement. J'ai pris ce petit sérum à l'acide lactique. Alors là par contre c'est hautement concentré, donc on est sur du 10% d'acide lactique. Et on a aussi de l'extrait d'acérola. Alors c'est quand même très concentré, donc même sur le site il disait qu'il est mieux de l'appliquer dans le creux de la main 24 à 48 heures avant de t'en mettre sur le visage, parce que tu peux évidemment avoir une réaction allergique. Et là vraiment tout ce qui est souci de teint, terne, souci d'imperfection, etc. Donc tu vas vraiment aller extraire hein, tout simplement un maximum de peau morte. Sexy. Donc petit peeling doux que j'ai hâte de tester, suivi de la crème rétinol dont je vous avais déjà parlé, que j'ai déjà testé, que j'aime vraiment beaucoup. Elle n'assèche absolument pas. Il y a des rétinols en sérum qui ont tendance à assécher très fort la peau. Alors celle-ci absolument pas. Par contre, quand même te montrer, comparé à la crème de jour, on est sur une texture beaucoup plus épaisse. Il faut vraiment appuyer assez fort. On est sur une crème moins liquide que la première, donc la crème de jour. Elle est plus compliquée aussi à appliquer, c'est-à-dire la peau risque de paraître encore un petit peu blanchâtre, donc il faut vraiment aller procéder à un massage un peu plus long pour vraiment que la peau l'absorbe au maximum. Mais ça laisse vraiment la peau extrêmement douce. Et ça travaille en profondeur du coup sur les rides sans assécher le derme, ce qui est très rare avec des crèmes au rétinol. Et alors ça, il fallait quand même que je vous en parle. Alors je l'ai pris parce que vous connaissez hein, mon aversion pour les peelings en grains. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont aucun souci avec ça et aiment beaucoup justement les peelings en grains. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais quand même le prendre, j'ai envie de le tester parce que j'ai lu un truc sur le site qui me faisait plutôt kiffer. En fait, je vous montre. On est sur, alors déjà la texture est extraordinaire, hein. On est sur un gel. Comme tu peux le voir, on est sur quelque chose d'assez compact. Quand tu vas aller masser, ça devient complètement huileux. En fait, le gel, c'est vraiment très dur à expliquer. Le gel dégringole, ça devient tout des petits morceaux dès que tu appuies dessus, comme une espèce de plasticine, et puis elle fond et ça devient une huile. Et puis il y a une troisième phase, c'est dès que tu mets de l'eau, ça devient un espèce de lait un peu aqueux comme ça. Alors les grains sont assez épais, par contre on est sur des ingrédients 100% naturels. Alors évidemment on est sur un max d'huile essentielle. Il y a de l'huile essentielle, donc de géranium rosa, donc là ça peut potentiellement causer des réactions allergiques chez certains. Donc dès qu'il y a des composants naturels en fait dans des produits, ça peut arriver. Et c'est étonnant de dire que on réagit parfois plus fortement à des composants naturels qu'à des composants pétrochimiques. Bitch, I don't know. Alors les grains, chercher, il y a du prunus dedans, du seed extract. Donc en fait les grains qu'on sent, ce ne sont pas des nanoparticules chimiques hein, vu que c'est un produit 100% naturel, c'est donc de l'extrait d'abricot qui est un composant évidemment 100% naturel, mais qui moi a tendance, comme justement ce ne sont pas des petites billes en fait qui vont se dissoudre, ça a tendance à agresser mon épiderme. Donc moi je suis pas très fan de gommage en grains. Par contre je trouve que les 3 phases sont extrêmement satisfaisantes. Vous connaissez mon amour pour l'expérience, application, pour la sensorialité, et là pour le coup on est vraiment sur un produit extrêmement agréable à appliquer. Il y a juste la phase de scrub, voilà, moi qui me fait moins kiffer, mais c'est vraiment encore une fois que mon avis. Et donc voilà, j'ai fait le tour à travers tous ces produits de la marque Typologie. On va pas se mytho, niveau compo, ben il y a vraiment rien à redire. Je trouve qu'il y a un vrai travail d'élimination, il y a un vrai travail de blacklist qui a été fait. Ensuite, niveau marketing, ils ont tout compris. Ils surfent carrément sur la vague apothicaire. We're simple, we don't do all the crazy shit, we're simple. Et c'est vrai, et ça fonctionne parce que si tu vas pas pimper ta liste d'ingrédients et que tu mets que le strict nécessaire, eh bien faut faire pareil avec ton pack. Donc on est voilà sur des tubes en alu, recyclables évidemment. On est sur du plastique recyclé, ça c'est très important aussi à le dire. On est sur des contenants qui sont extrêmement plats, qui prennent donc très peu de place dans le carton d'envoi. On diminue l'empreinte carbone. Donc voilà, franchement je trouve que tout ça c'est bien pensé. Il y a vraiment un truc qui me chagrine. Ben en vrai
tu vas vraiment pas faire long feu avec ça. Et je trouve que les pipettes ne sont vraiment pas très quali. Je trouve que, surtout quand tu payes 20 balles, bah t'as envie d'une pipette qui aspire vraiment correctement. Alors la vitamine C ça va, je trouve que pour l'acide hyaluronique qui est un produit plus gras, c'est vraiment pas évident à appliquer. Et alors pour le sérum teinté là vraiment pas du tout. J'ai limite envie, faut vraiment aller bien extraire l'air. On n'est pas sur un truc incroyable, mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, franchement c'est cool. Le sérum teinté, je trouve, moi en tout cas, qui me donne extrêmement bonne mine. Ça m'enlève les quelques imperfections que j'ai pas envie de voir et ça me laisse de la texture de peau, ça me donne pas du tout un effet placardé. Donc voilà, j'aurais bien voulu les démonter hein. Quand c'est de la merde, il faut le dire. Quand c'est pas de la merde, eh bien il faut le dire aussi. Donc overall, bah ouais, moi j'ai quand même envie de mettre un 8,5 sur 10 quoi, sur cette marque, peut-être même un 9 parce que j'aime beaucoup l'univers, je trouve que les packshots sont incroyables, le site est hyper interactif. Je trouve que ce truc aussi de calculer ta typologie de peau, enfin voilà, c'est chouette, c'est interactif, t'impliques le consommateur. Les packshots sont extraordinaires, juste les contenants pour certains produits c'est vraiment décevant. Franchement tu me mets ça dans 30 ml avec une chouette pipette au même prix, ça serait pas mal, je kiffe. Donc est-ce une arnaque? Non. Ciao.